Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons poursuivre les cours de Tajwid et dans cette vidéo, nous allons aborder les chapitres points de sortie des lettres ou points d'articulation al-makharijul huruf. Certes, il y a eu différents avis en ce qui se rapporte au nombre de makharij, au nombre de points de sortie des lettres, des points d'articulation, mais l'avis prédominant est celui de Ibn al-Jazari et al-Khalil, qui est un spécialiste de la grammaire arabe, et la plupart des spécialistes du tajwid, c'est-à-dire des règles d'embellissement de la lecture du Coran, ont décelé 17 makharij, 17 points de sortie, répartis dans les 5 organes d'articulation, à savoir la cavité nasale qui est coloriée ici en blanc, al-khayshum, donc le nez, la fosse nasale, la cavité buccale qui est coloriée ici en vert, qui est la partie creuse de la langue, la gorge qui est en bleu clair ici, la langue qui est en rouge et les lèvres qui est ici en rouge foncé, la langue qui est en rouge ocre et les lèvres qui sont représentées en rouge foncé. Et à cela s'ajoutent quelques autres organes, à savoir la luette, qui est la partie mouvante du palais mou, et la partie du palais mou qui est fixe. Il y a aussi le palais dur et les racines des incisives qui représentent ici la gencive. D'autres parties ne sont pas représentées dans ce schéma, comme les dents, qu'on verra plus tard. Alors, premièrement, on va voir les points de sortie de l'organe qu'on a ici, qui est la gorge, al-halq. Les lettres qui en sortent, on les appelle al-huruf al-halqiyya. Principalement, il y en a 6 lettres qui en sortent en 3 niveaux. Alors, la gorge est scindée en 3 niveaux. D'abord, on a ici le haut de la gorge, d'où sort les lettres ro et ro. Ro, la lettre qui grince, et ro, la lettre qui se prononce en grognant. Le milieu de la gorge, où on a les lettres an et ha. Et le bas de la gorge, où on a la lettre a, qui est la hamza consonantique, et ha, qui est le h aspiré. Donc là, c'est plus clair au niveau du bas de la gorge, qui est plus précisément le pharynx ici. On a a et ha. On l'appelle aussi le fond de la gorge ou le bas de la gorge. Et au milieu de la gorge, on a un, la lettre qui nasit, et ha, la lettre lisse, ha. Un poursuit son souffle dans la fosse nasale, alors que ha poursuit son souffle dans la cavité buccale. Ro et ro qui se prononcent au niveau du haut de la gorge, ici. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Toute cette partie représente la gorge. Là, on a ro, ro, a, ha, a et ha. Alors, dans la partie qui concerne la langue, on a le plus de points de sortie. Donc, au niveau de la langue, c'est là où on retrouve le plus de points de sortie avec 18 lettres. Donc, al-huruf, al-makharij al-huruf, au niveau de la langue, on a plus de points de sortie. Mais avant
d'aborder le sujet sur la langue, on essaye d'identifier d'abord les organes qui sont associés à la langue, plus précisément les dents, les noms des dents. Donc le schéma qui représente ici les dents, on a ici cette partie supérieure qui sont les dents supérieures et les dents inférieures. Alors la partie concernant les dents supérieures, on a ici les incisives centrales et latérales, suivies des canines, suivies des premières et deuxièmes prémolaires, suivies des premières, deuxièmes et troisièmes molaires. Et inversement, de même, on retrouve toutes ces dents dans la partie inférieure, qui sont au nombre de 32. Alors, les différents compartiments de la langue, dans ce schéma, on n'a pas représenté ici la luette, qui est la partie, euh, qui, qui est l'organe qui fait partie de du palais mou, qui bouge. Ce n'est pas représenté ici dans le schéma, mais ça se retrouve tout en haut de la langue. Cette partie qui est le fond antérieur de la langue, ici on a la partie, le fond postérieur de la langue. Ici on a le milieu, ici la tête ou l'extrémité. Et à ce niveau on a les bords antérieurs et postérieurs. Alors comme on l'avait dit tout au début, au niveau de la langue, on a 10 points de sortie avec 18 lettres. Les deux premières lettres sont al-huruf al-hawiyya, que sont les lettres Q et K. Q emphatique et K aigu. Q se prononce en élevant la langue vers la partie moelle du palais, tandis que K se prononce en élevant la langue et qui est collée légèrement au-dessus du palais par rapport à la lettre Q. Les lettres qui s'en suivent sont al-huruf al-shadriya, qui sont des lettres qui se prononcent lorsque le milieu de la langue s'appuie contre le palais. On a les lettres concernées par cette partie qui sont Ya, Sha et Ja. Ya, Sha et Ja. Toutes ces lettres se prononcent lorsque la langue s'appuie contre la partie du palais dur. Et la seule lettre qu'on verra ici, c'est ce qu'on appelle al-harful hafi, qui est la lettre Do. Do, qui se prononce lorsque le dos de la langue, donc le dos, soit le dos de la langue ou les bords du dos de la langue, s'appuient contre les molaires supérieurs ou bien la racine des molaires supérieures de la cavité buccale, dans la partie cavité buccale. Bo, en créant un petit creux au milieu de la langue. Les deux lettres qui s'en suivent, on les appelle, ou bien les trois lettres même qui s'en suivent, on les appelle al-huruf al-dhalqiyya, qui concerne la lettre Nun, Nun qui se prononce lorsque la tête de la langue s'appuie contre la racine des incisives, c'est-à-dire la partie intérieure de la gencive. Et de même que la lettre La qui se prononce lorsque la tête ou l'extrémité de la langue s'appuie sur la partie intérieure de la gencive. Donc la racine des incisives. De même, on a à ce niveau la lettre Ra qui rebondit, donc qui s'appuie en rebondissant sur la partie intérieure des, euh, de, la, de la gencive supérieure, donc de la racine des incisives supérieures. Donc là, on a un rebondissement de la lettre Ra. Alors ici, la lettre Ra
est légère lorsque le dos de la langue laisse cette cavité, cette petite cavité. Donc on sent une petite légèreté au cours de la prononciation. Par contre, si le dos est un peu bombé, donc on sent une lourdeur, qui est le ra lourde, le ra emphatique. S'ensuit al-huruf al-nut'iyya, qui concerne les lettres ta, ta et da. Ta se prononce lorsque le bout de la langue s'appuie en s'allongeant sur la partie dure du palais, alors que là, seule la tête ou l'extrémité, une partie de l'extrémité de la langue qui se colle au niveau du palais ou bien de la gencive. Et là, on a al-huruf al-asliya qui concerne za, sa et so qui sont des lettres qui sifflent et qui se prononcent lorsque l'extrémité de la langue s'appuie contre les incisives inférieures. Donc ça touche ici les dents, plus précisément les incisives inférieures, en sifflant. Donc en sifflant. Là, avec la lettre so, il faut bomber le dos de la langue. Et s'ensuit al-huruf al-lathwiyya qui concerne les lettres the, th et the. The, th et the qui se prononcent lorsque l'extrémité de la langue touche le bout des incisives supérieures. Avec la lettre zo, le dos de la langue est bombé pour faire apparaître la lourdeur de la lettre vo, qui est une lettre emphatique. Donc on sent un encombrement de la bouche au cours de sa prononciation. Et là, c'est beaucoup plus clair. Qa, ka, ja, sha, ya, ra, na, da, ta, ta, sa, za, so, tha, dha, dha, da, la, etc. Ça fait 18 lettres. Donc, en résumé, si on a al-huruf al-hawi, ka aigu, qa à ce niveau, ya, sha et ja, na, la et ra au niveau de l'extrémité de la langue qui s'appuie contre le palais, za, sa, so à ce niveau, vo, va, tha de même, ba qui se prononce au niveau du fond bord du bord de la langue qui s'appuie contre les incisives supérieures ou bien les molaires supérieures. The, the, sa, so qui se prononce à l'extrémité de la langue s'appuyant contre les incisives inférieures. On poursuit avec les points de sortie au niveau des lèvres. Là, principalement, on a 4 lettres qui s'en sortent avec les 3 au niveau du bout des bouts des 2 lèvres. Donc, on en a 2 points de sortie. D'abord, l'intérieur de la lèvre inférieure qui s'appuie contre les incisives centrales supérieures, d'où sortent la lettre fa, et wa, ma et ba qui waouh avec le waouh consonantique, c'est-à-dire le waouh qui ne représente pas la voyelle longue. Mim et ba qui se prononcent au niveau des bouts des 2 lèvres. Alors là, c'est beaucoup plus clair. On a fa,
fa qui se prononce lorsque le bout de la lèvre inférieure qui s'appuie sur l'extrémité de l'incisive supérieure. Et là, les bouts des deux lèvres qui se prononcent avec la lettre wa, de même qu'avec mim et ba. La seule différence en est que la lettre mim poursuit son souffle dans la cavité nasale lorsque les deux lèvres restent collées. Et ba qui se prononce en ayant les deux lèvres collées et ouvertes subitement. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Fa, wa, ba et ma. Ma qui poursuit son souffle dans la fosse nasale. Avant de finir, on voit d'abord les lettres de la cavité nasale qui concernent al-khayshum, qui concerne uniquement deux lettres qu'on avait déjà vues, spécialement lorsqu'il s'agit de leur nazima, donc de la lettre mim et nun shadda, ou bien nun et mim sakina. Alors cela se produit avec le nun et le mim shadda lorsqu'elles portent donc cet doublement de la consonne, lorsqu'on sent le nazima avec le nun et mim shadda. Donc là, on maintient les deux lèvres collées pour la lettre mim et la langue qui s'appuie contre l'intérieur de la gencive supérieure en laissant le souffle passer dans la fosse nasale pour la lettre mim. On finit avec la cavité buccale qui concerne pas vraiment les lettres, mais qui concerne uniquement les voyelles longues. On les appelle, c'est-à-dire les lettres qui allongent, waw, alif et ya. On les appelle al-huruf al-hawa'i ou al-huruf al-maddi. Donc c'est les trois voyelles longues ici, alif qui prolonge la fatha, waw qui prolonge la dhamma et ya qui prolonge la kasra. Alors elles prennent toujours départ au niveau du bas de la gorge, à ce niveau. Alors le son s'arrête à l'épuisement de l'air. Les points de sortie de ces voyelles sont estimés imprécis. Là, ce n'est pas précis. C'est entre ça prend départ au niveau de la gorge et poursuit dans la cavité buccale, donc dans la partie creuse de la bouche. On les appelle aussi al-huruf al-hawa'i en référence avec l'air, c'est-à-dire on fait juste un souffle. Il y a trois passages dans le Coran où l'on retrouve ces voyelles longues dans un seul mot. Il y en a trois passages dans le Coran et l'un des exemples ici est nuhiha, nuhiha. Donc tilka min amba'il ghaybi nuhiha ilayk. Donc à ce niveau, dans ce mot, on retrouve à la fois les trois voyelles longues fatha, kasra et dhamma. Donc elles prennent source dans la gorge, au niveau de la gorge, et poursuivent dans la cavité buccale. Donc en résumé,